Dans un monde où l'on peut être à la fois surdoué et posséder des diplômes prestigieux, il est important de reconnaître que ces attributs ne garantissent pas toujours le succès sur le marché de l'emploi. En rentrant dans son pays, fier d'avoir obtenu ses diplômes et plein d'espoir de trouver rapidement un emploi avantageux dans son domaine d'études, Cédric n'imaginait pas qu'un simple poste pourrait avoir un impact aussi profond sur lui. Générique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Job. Découvrez avec nous différentes histoires des personnes qui ont été confrontées à des expériences mystiques tous les mercredis à 20h ainsi que les dimanches à 17h. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien rater. Il était une fois un jeune Congolais plein d'espoir et originaire d'un petit village. Un jour, un de ses oncles l'a invité à venir s'installer à Brazzaville, la capitale. Là, il a eu l'opportunité de passer son bac, un précieux sésame pour son avenir. Grâce à son travail acharné, il a même réussi à obtenir une bourse pour aller étudier en Russie. Ses années d'études se sont déroulées avec succès et fort de son ambition, il était déterminé à contribuer à l'émancipation de son pays. Émancipation qui était promise pour 2025. Petite parenthèse, mais bon, on va continuer à y croire. Bref, ainsi, après avoir obtenu son diplôme, il a décidé de rentrer chez lui pour mettre ses compétences au service de sa nation. Cependant, il ne se doutait pas des nombreux défis qui l'attendaient à son retour. Cédric venait de rentrer au pays, impatient de plonger dans le monde du travail. Enthousiasmé, il s'est mis à postuler à plusieurs offres d'emploi. Il n'a pas hésité à envoyer des CV ainsi que des lettres de motivation dans les plus grandes entreprises de la place. Sa détermination a porté ses fruits car il a été recontacté quelque temps plus tard par une grande entreprise locale pour un entretien. L'entretien s'est déroulé avec succès et Cédric a été retenu pour le poste. Cependant, à quelques jours de son entrée en fonction, il a reçu un appel inattendu du directeur de l'entreprise qui lui a fait une annonce des plus surprenantes. Le directeur lui a expliqué qu'il devait accepter d'intégrer en parallèle une secte pour finaliser le processus de recrutement. Cédric était bien évidemment sous le choc. Il a expliqué à son employeur qu'il avait travaillé dur pour obtenir ses diplômes et qu'il possédait les compétences nécessaires pour le poste. Il a également exprimé son refus d'intégrer la secte. Cependant, le directeur lui a répondu que tous ses futurs collègues faisaient partie de cette secte et que malheureusement c'était la seule solution pour accéder à ses fonctions et aux privilèges qui en découlaient. Un matin, après avoir passé la nuit à réfléchir, Cédric a finalement décidé de rappeler son directeur et d'accepter l'offre. La condition imposée était qu'il devait sacrifier une personne chaque année. Étant donné qu'il devait commencer son poste le 5 septembre, on lui a accordé jusqu'au 5 janvier pour s'acquitter de cette dette, de cette obligation sacrificielle. De plus, au cours de la nouvelle année avant le début de son contrat, soit le 5 septembre, il devait également faire passer quelqu'un d'autre. Donc, sacrifier quelqu'un d'autre pour l'année qui suivait. Cédric est rentré dans la boîte le 5 septembre et donc il avait normalement jusqu'au 31 décembre, n'est-ce pas, pour sacrifier quelqu'un, étant donné qu'il jouissait déjà en fait de ses fonctions et de tout le tralala qui allait avec. Et on lui a dit, écoute, tu as jusqu'au 5 janvier pour donner ton premier sacrifice, mais en sachant que tu as du 5 janvier au 5 septembre pour solder en fait le deuxième sacrifice. Dès que Cédric a reçu cette information, il a rapidement appelé l'un de ses petits cousins qui vivait encore dans le village. Donc il va proposer à ce dernier, son petit cousin, de le rejoindre pour vivre ensemble et l'aider dans cette nouvelle étape de sa vie. Donc le petit cousin est très heureux, on va l'appeler Stéphane. Stéphane, enthousiaste à l'idée de se rendre en ville et de saisir une opportunité pour réaliser ses rêves, ignorait en fait qu'il se dirigeait droit dans la gueule du loup. En effet, Cédric n'avait pas appelé son cousin à la ville par bonté d'âme, mais plutôt
parce qu'il le voyait comme une opportunité à exploiter. Stéphane est arrivé en ville vers la mi-octobre et a intégré un lycée du quartier. À seulement 17 ans, il est rapidement tombé amoureux d'une camarade de classe. Cependant, cette jeune fille s'intéressait davantage à la situation financière de son frère, donc de Cédric, plutôt qu'à Stéphane lui-même. Voici alors une opportunité que Cédric était déterminé à exploiter pour mener à bien son plan. Cédric va se rapprocher de son supérieur et ensemble, ils vont alors avoir recours à des sorts pour inciter mystiquement Stéphane à des pensées sombres. Déjà qu'il était un peu perturbé, mais là encore, ils vont tourner cette perturbation en tendance suicidaire. Stéphane va commencer à avoir des pensées très sombre. Il n'a fallu que quelques jours pour que Stéphane, tourmenté par des pensées sombres, mette fin à ses jours. Pour le plus grand bonheur de Cédric. Les funérailles auront lieu au village et Cédric sera perçu comme celui qui cherchait tout simplement à aider un jeune homme désespéré, préoccupé uniquement par des relations amoureuses au point de prendre une décision tragique. Ils ne pouvaient pas soupçonner Cédric qu'ils ont vu grandir dans le village, qu'ils ne pouvaient pas soupçonner le mal en Cédric. Je tiens à attirer déjà votre attention à ce niveau-là, parce que si j'avance, je vais peut-être oublier. Vous savez, lorsque vous avez perdu une personne de vue depuis trop longtemps, donnez-vous le temps de réapprendre à connaître la personne, de l'observer. Prenez le temps aussi de porter la personne en prière. Seigneur, je sais que j'ai perdu X de vue pendant une telle période. C'était une très bonne connaissance. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Aide-moi à réapprendre à connaître cette personne. Nous l'avons quand même perdu de vue pendant un certain temps qu'il a passé à l'étranger. On ne sait pas s'il vole maintenant dans une coque d'arachide dans la nuit, on ne sait pas. Mais toi qui vois et qui sais tout, parle-nous. Bref, ça m'est venu à cœur comme ça, donc je voulais vous dire ça avant de continuer l'histoire, n'est-ce pas? On va reprendre notre histoire. Cédric est rentré en ville, poursuivant sa vie comme si rien ne s'était passé, jusqu'à ce qu'il croise une belle jeune femme pendant sa pause déjeuner, Sophie. Sophie est une femme pieuse, généreuse et très respectable. Elle n'a d'ailleurs pas été tout de suite attirée par Cédric. Étant donné qu'ils prenaient leur pause déjeuner au même endroit pendant une longue période, donc ils ont appris à se connaître. Donc au fil du temps, une relation étroite s'est développée entre eux et ils ne se sont plus quittés. Dans le cadre de son travail, tout semblait se dérouler sans accroc pour Cédric. Cependant, il ne voulait pas attendre septembre pour honorer son maître avec son sacrifice annuel. Souvenez-vous, il avait jusqu'au 5 septembre pour donner son sacrifice annuel. Intrigué par la jeune femme qu'il avait rencontrée quelques mois plus tôt, il a commencé à s'intéresser à elle d'une manière qui pourrait avoir des répercussions inattendues. En effet, il aimait bien la fille, sauf qu'il avait jusqu'au 5 septembre pour sacrifier une personne et jusque-là, il ne trouvait pas. Il a essayé par tous les moyens, dans la rue, près des autres filles qu'il fréquentait, mais bizarrement, les choses ne se passaient pas toujours comme il voulait. Il avait toujours Sophie à côté de lui, donc à ce moment-là, il va prendre sa décision et donc va rappeler son supérieur pour valider en fait le sacrifice. Un jour, alors que Sophie s'apprêtait à aller travailler, elle va malheureusement être victime d'un accident. Elle va tomber dans le coma et sera entre la vie et la mort. C'est dans cet état que Sophie va avoir une révélation. Dans le coma, elle va rencontrer un monsieur. Un monsieur va l'interpeller et va lui demander « Mais tu vas où, ma fille ?» Et elle, effectivement, elle marchait mais elle ne savait pas où elle allait. Et donc le monsieur va lui dire « Écoute, je vais te révéler la vraie nature de la personne avec qui tu es en couple et avec qui tu vas te marier. » Le monsieur va lui expliquer tout le parcours de Cédric et le plan qu'il avait mis en place pour sacrifier son cousin. À la fin, le monsieur va lui dire « Mais ne t'inquiète pas, si j'ai permis à ce que tu rentres dans la vie de cet homme, c'est parce que tu dois sauver cet homme. C'est un homme qui est appelé à me servir. » Le monsieur va lui demander alors de retourner d'où elle vient et d'expliquer tout à Cédric. C'est à ce moment-là que Sophie va sortir du coma. L'infirmière va appeler Cédric. Elle va s'empresser de dire à Cédric « Venez à l'hôpital, venez à l'hôpital. » Sophie s'est réveillée. Donc à ce moment-là, vous vous doutez bien que Cédric est sous le choc. Il décide d'aller sur place pour voir ce qui n'a pas marché. C'est arrivé sur place que Sophie va lui dire « Je sais tout. Je sais tout sur Stéphane. Je sais que c'est toi qui es à la base de sa mort. » Cédric était choqué.
Et Sophie dit qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il puisse fondre en larmes et avouer en fait que ce n'était pas son choix, qu'il a travaillé dur, qu'il a décroché ses diplômes pour travailler honnêtement, mais que malheureusement les choses ne se sont pas passées comme il aurait voulu. Donc à ce moment-là, Sophie va très vite appeler son pasteur qui va arriver et qui va encourager Cédric à se confesser. Donc Cédric va se confesser dans les heures qui vont suivre. Il a été convaincu par l'Esprit de Dieu de démissionner et de se consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu. Il a accepté de se consacrer à l'œuvre de Dieu et 3 semaines plus tard, il a été recontacté par une entreprise dans laquelle il avait envoyé son CV et sa lettre de motivation à son arrivée. Il a commencé son travail avec son premier salaire. Il a tenu à aller se présenter officiellement auprès des parents de Sophie et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, après quelques années plus tard, ils sont toujours mariés et ont eu des enfants. Fin de l'histoire. J'espère que la façon dont j'ai raconté cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à partager. C'est une façon pour vous de me soutenir et aussi de booster la vidéo afin qu'elle soit vue par d'autres personnes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle histoire mystique. Bye bye!